Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et notamment aux fonds européens. Et pour en parler, Jacques Martial-Henry est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour et bonjour à toute la population de Mayotte. Merci d'être présent ce matin. On va parler des fonds européens et notamment cette histoire que vous avez coup de gueule à passer parce que l'État veut créer un groupement d'intérêt public pour gérer les fonds européens et ça vous fait tiquer. Pourquoi ? Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord faire un petit rappel. Il faut savoir qu'en 2009, la Chambre régionale de comptes révèle un déficit de 92 millions d'euros au Conseil général. Et en 2010, il y a eu des mesures de redressement pour qu'on puisse permettre au Conseil général de retrouver des comptes équilibrés. Et nous étions en déficit jusqu'en 2014. Et c'est en 2013, alors que le Conseil général était encore en déficit budgétaire, que le Conseil général a décidé de déléguer la gestion des fonds européens à la préfecture, notamment au SGAR, jusqu'à ce que le Conseil général retrouve sa santé financière. Et à partir de 2015, nous avons fini notre mandat avec 46 millions d'euros d'excédent. Aujourd'hui, avec la compensation qu'on avait initiée de l'aide sociale à l'enfance, le Conseil général a une santé financière qui est normale, même si on peut s'interroger sur l'utilisation des fonds. La délibération qui permettait à la préfecture de devenir autorité de gestion des fonds européens allait jusqu'au 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, la préfecture a perdu l'autorité de gestion des fonds européens et que par conséquent, en aucune façon, il ne peut s'arroger le droit de s'ériger en tant qu'autorité de gestion des fonds européens. L'autorité de gestion des fonds européens revient de plein droit au Conseil général qui a aussi les compétences d'une région conformément à la loi sur la modernisation de l'action publique territoriale et des métropoles qui, dans son article 78, confie d'une manière très claire la gestion des fonds européens aux régions. Donc, cette loi a bien parlé aussi des groupements d'intérêt public, a donné la possibilité aux régions de créer des groupements d'intérêt public pour devenir autorité de gestion et les groupements d'intérêt public sont composés uniquement des régions à leur demande. Or, la proposition de la préfecture et la pression que la préfecture exerce sur les élus pour créer ce groupement d'intérêt public pour gérer les fonds européens est complètement illégal dans la mesure où ce ne sont pas les régions qui se sont associées. On pourrait penser la région Réunion et la région Mayotte, mais c'est la préfecture et le conseil général, le conseil départemental qui a aussi les compétences. Il faut savoir que nous sommes en assemblée unique qui a les compétences d'une région. Deuxièmement, la convention qui a été proposée, il y a deux articles qui interpellent. Premier article, c'est lorsque vous avez un groupement d'intérêt public, parce qu'il faut savoir que j'ai été moi-même président d'un groupement d'intérêt public de 2001 à 2005. La gestion la répartition des sièges au sein des groupements d'intérêt public se fait en fonction de la participation de chacun. Or, dans cette convention constitutive, il est stipulé clairement que uniquement les mises à disposition du personnel constituent la participation de chacun pour faire 50, au départ c'était 51% État, 49% Conseil général. Aujourd'hui, ils ont fait 50% État, 50% Conseil départemental, en disant clairement dans son article 2
que les participations sous forme de subventions, de fonctionnement ou d'investissement ne rentrent pas dans la répartition. Or, c'est le conseil départemental qui va porter à plus de 30 millions d'euros pour faire fonctionner ce groupement d'intérêt public, alors que cette participation n'est pas prise en compte. Premièrement. Mais attendez, quand vous dites que le SGAR a terminé sa gestion, il ne faut pas oublier que le président de 976, il était OK avec le prolongement du maintien de la gestion des fonds par le SGAR. Vous savez, nous sommes en France. C'est le principe de parallélisme de forme. C'est une délibération qui a délégué l'autorité de gestion au SGAR. Oui, le président a écrit en disant OK, si. L'écriture du il a écrit une lettre en disant je suis OK, vous continuez. L'écriture du président n'a aucune valeur juridique, monsieur. C'est la délibération qui provoque. Attends. On est en France, monsieur, même le président de la République, ses écrits, c'est la loi qui prime en France. Et la loi est très claire, la délibération est très claire. Deuxièmement, ce groupement d'intérêt public, ils veulent le transformer en ce qu'on appelle organisme intermédiaire. Ils l'ont bien précisé. En italique d'ailleurs dans la Convention, dans l'article 7.1. Or, l'organisme intermédiaire, l'État ne peut pas être membre, ni le conseil départemental. L'organisme intermédiaire, c'est distinct de l'autorité de gestion. Et c'est l'organisme intermédiaire à qui on délègue une partie des missions ou une partie des fonds européens pour les gérer. Or, dans ces conditions-là, on n'est pas dans un organisme intermédiaire, d'autant plus que la loi dit clairement que l'organisme intermédiaire doit garantir une solvabilité financière et des moyens en personnel. Ça veut dire que cet organisme intermédiaire doit exister. Or, cet organisme intermédiaire n'existe pas, ne peut produire aucune garantie financière. Donc, c'est complètement illégal ce qu'ils sont en train de faire, d'autant plus que le rapport de la Chambre régionale de comptes de 2009 incrimine gravement les manquements de FEDER et du SGAR et du dysfonctionnement à l'intérieur du SGAR. Donc, moi personnellement, je suis porteur de projets économiques, je suis victime d'une discrimination auprès du SGAR. Pourquoi ? Donc c'est à ce titre que j'ai intérêt. C'est-à-dire une discrimination, pourquoi une discrimination ? Il n'y a jamais eu de Mahorais qui a eu une subvention de FEDER. Ça, on ne va pas rentrer dans ce sujet, j'ai saisi le parquet, mais pour vous dire clairement que j'ai intérêt à agir et j'ai intérêt à défendre toutes les entreprises mahoraises, les entreprises locales. Le FEDER, c'est fait pour développer l'économie locale. Or, jusqu'à aujourd'hui, même les élus ne connaissent pas la maquette pour 2021-2027. La Chambre régionale des comptes a incriminé gravement l'autorité de gestion assurée par le SGAR. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ne veulent pas lâcher. Pourquoi ils ne veulent pas lâcher? Donc moi, je saisirai le tribunal administratif si le conseil général vote en ce sens. Je saisirai le tribunal administratif pour demander l'annulation de cette délibération. Mais on est sur 2 années de transition, c'est compliqué. Vous l'avez dit, le SGAR, ça se finissait cette année, à la fin de l'année dernière. Le président a écrit « OK, continuez ». En même temps, il veut créer un groupe d'intérêt public pour gérer les fonds. C'est pas une mauvaise idée en soi. C'est une très mauvaise idée. C'est le conseil départemental qui doit gérer les fonds. Parce que nous savons très bien... Est-ce que pour vous, le CD serait au niveau de gérer les fonds? Bien sûr, quand la Chambre régionale de comptes elle-même a incriminé la préfecture sur plusieurs manquements,
en 2009. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont capables de gérer ces fonds. Mais vous m'avez dit à l'époque que le CD était déficitaire, donc à ce moment ils ont transmis au SGAR parce qu'ils n'étaient pas sereins financièrement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le C976 serait à même de gérer tout ça? Absolument. Et pourquoi ça changerait aujourd'hui? S'ils ne sont pas à même, dans 3 mois il y a des élections, on doit les dégager. On a mis en examen, on a porté plainte contre le président du Conseil général. On l'a mis en examen pour pouvoir la servir, pour pouvoir être à leur service, pour qu'ils n'aient pas la liberté de réfléchir et d'être responsables. Mais pourtant, il y a quand même qu'est-ce que vous pensez des transports scolaires? Ça, c'est quand même quelque chose qui a été fait par le conseil départemental. Oui, le conseil départemental. Pourquoi nous voulons changer de conseil départemental dans 3 mois? Parce que c'est la loi, on change tous les 6 ans. Oui. Mais là, la politique fait que dans 3 mois, nous devons changer un conseil départemental qui n'est pas capable de gérer. Et cette décision est anticipée pour freiner la nouvelle équipe au conseil général. Qu'est-ce que vous proposez? Nous sommes des élus responsables. Nous sommes en France. En France, il y a des lois. Nous devons respecter les lois. La loi du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l'action publique territoriale et des métropoles dit clairement que ce sont les régions qui sont compétentes pour assurer les fonds FEDER. Si ceux qui sont sur place sont incapables de les assurer, qu'ils dégagent. On sait qu'il y a quelqu'un comme Issa Abdou, comme Noman, comme Debré qui soutiennent ce genre d'attitude. Donc nous devons clairement changer. Vous savez, je salue le 2e vice-président du Conseil général qui a retiré il y a quelques semaines ce projet de convention en pleine séance parce que je l'avais personnellement interpellé et il a eu l'occasion de présider la séance, il l'a retiré. La préfecture a fait la pression et le président l'a réinscrit. C'est illégal, on saisira le tribunal administratif et sur cette question, c'est le peuple mahorais qui va gagner. Parce que s'il continue, parce que quand on est président, de la convention dit quoi? Que c'est le président doit être le préfet. Le directeur doit être nommé par le préfet. J'ai été président d'un groupement d'intérêt public. C'est le directeur qui engage juridiquement et financièrement l'institution. Le président ne fait que présider pour voter le budget. Et après, il perd le contrôle. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est nommer un directeur. Ils ont lancé un appel à candidature le 26 janvier 2021 pour recruter la personne le 1er février 2021. Et ils ont bien précisé dans l'appel à candidature que la personne qui sera nommée chargée de mission à partir du 1er février 2021 sera celui qui sera directeur du GIP. Mais quand même, les élus du Conseil général, je leur demande de ne pas nous faire honte. Quand même, il y a quel département, quelle région en France? C'est la préfecture qui gère les fonds. Ça s'expliquait par rapport à ce problème de déficit qui était d'ailleurs un faux problème. Et que nous estimons, il n'y a aucune entreprise locale qui a eu les aides du FEDER, aucune, zéro. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a une société, une compagnie aérienne qui a été financée par le FEDER de Mayotte. Et l'avion est à La Réunion. L'avion travaille à La Réunion. Vous imaginez? Non. C'est magouille? Non. Nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, tout ce que c'est magouille, ça c'est vos propos. Hein. C'est mes propos et j'engage. Hein. Je les ai mis dans ma plainte. Ça a été formalisé par la police. Vous avez déposé une plainte? J'ai déposé plainte. Quand? Depuis l'année dernière. Il y a eu des réponses? Il y a des nouvelles? Je vais saisir l'avocat général à La Réunion pour qu'il y ait enquête sur ces affaires. Et ça, je l'ai fait au nom du peuple mahorais. Autre chose, 7h20, c'est la fin du confinement. Pour vous, ça a été bien géré?
Je crois que oui, parce qu'on est passé de 860 pour 1000. Pour 100 000 oui, maintenant habitants on est en dessous de 200. On n'est pas en dessous de 200. On est à 160, je crois quand même. Oui, j'estime que ça a été bien géré et je crois quand même qu'il ne faut pas profiter de ce déconfinement pour lâcher et se retrouver encore une fois dans cette situation. Il y a eu beaucoup de morts et je crois que nous devons continuer à respecter la distanciation physique et sociale. Et pour vous, il y a eu un confinement ? Parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas vraiment eu de confinement. Non, il y a eu un confinement. Hein. Vous l'avez senti ? Oui, je l'ai bien senti, oui. Parce que des gens, justement, disent que c'était compliqué de répéter le confinement. C'est toujours compliqué, mais je crois que les forces de l'ordre ont bien fait leur travail. Je crois que le préfet a bien fait son travail. Je crois que l'ARS a fait son travail. Je crois que la population doit respecter davantage, c'est une question de santé publique, c'est une question de sauver des vies. Il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés. Le fait d'ouvrir les écoles, le fait d'ouvrir une fois par semaine les mosquées et les lieux de culte, mais de fermer les restaurants et les bars, ça vous semble logique comme Je crois que si les autorités ont pris cette décision, en tout cas à la mosquée, on ne va pas pour bavarder ni rigoler, on va prier pour partir. Mais dans les restaurants, vous savez, c'est pour s'amuser. Je crois que si les autorités ont pris la décision, ils l'ont pris en connaissance. Mais votre sentiment à vous, c'est de dire pourquoi on ferme encore les restaurants ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous dites que ce n'est pas normal alors qu'on rouvre les petits commerces ? Je crois que je fais confiance sur ce sujet-là. Je fais confiance aux autorités qui nous gouvernent. Merci d'être venu ce matin sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole.